c'est pas l'exercice que je fais habituellement, donc indulgence s'il vous plaît. Donc voilà, donc on va démarrer le projet, l'idée, la projection. Donc c'est juste vous faire une petite introduction un petit peu sur comment a démarré un petit peu cette idée avec Jérôme. Notre première rencontre quand il est venu pour sa demande de stage BAFA sur la commune de Mency, et comment les choses ont pris avec l'équipe d'animation et les idées que Jérôme avait pour développer auprès des enfants et auprès de la commune. Donc je vais lui donner tout à l'heure la parole, ainsi qu'à Gaëlle Ourillon, qui est directrice du centre de loisirs Joseph Judith. Et au moment du tournage, ça se déroulait. Pardon, ouais, on m'entend peut-être un peu mieux là. Mais c'est pas évident. Donc où elle était directrice du centre de loisirs Emerty. Donc voilà, et puis on va demander à monsieur le maire aussi s'il veut bien prendre la parole quelques secondes. Et voilà, mais Jérôme, je te laisse présenter un petit peu le projet. Et bien entendu. Tout d'abord, bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que je suis là, qu'on est tous là. Bon, il manque vraiment du monde, mais c'est compliqué, c'est chargé sur la route, c'est pas possible, mais bon, on n'a pas le choix, il faut commencer. Donc, simplement pour présenter le projet assez rapidement, l'idée principale pour moi, c'était de montrer que rien n'est impossible, qu'on peut être en situation de handicap et qu'on peut être étudiant, mais également travailler. Donc ce documentaire-là montre, que vous allez voir, qu'on peut travailler tout en étant étudiant. Ça, c'est le premier point. Et donc j'ai pu réaliser tout ça grâce notamment à la Ligue de l'enseignement où j'ai fait mon épreuve théorique et également en approfondissement. Mais j'aurais jamais pu passer et conclure mon BAFA sans la mairie de Mency, sans Gaëlle, sans Nadège, sans toute l'équipe d'animation. Après, je vais passer aux remerciements un peu plus précisément, bien entendu. Fanny, Hélène n'est pas encore arrivée, mais ce ne saurait tarder. Elle répondra à vos questions tout à l'heure s'il y en a. Donc voilà. Et Fanny s'excuse réellement de ne pas être parmi nous, mais elle a eu un petit empêchement, mais je l'embrasse bien fort. Je vais passer la parole à Gaëlle et après je passerai au remerciement. Donc effectivement, vous allez pouvoir regarder le film qui a été filmé par Fanny. Ça explique le parcours de Jérôme, mais également le nôtre sur la commune, c'est-à-dire l'accueil de Jérôme, comment on a procédé pour que ça puisse être possible, et puis ce qu'on a mis en place comme projet par la suite. Voilà. Je te laisse faire les remerciements. Entendu. Alors, il faut savoir une chose. Moi, c'est toujours ce que je dis dans la vie, c'est qu'il y a une base. Dans la vie, il y a une base, et cette base, elle est construite par l'intermédiaire d'une personne, par l'intermédiaire de deux personnes, par l'intermédiaire de plusieurs personnes. Et donc, c'est pour ça que je vais commencer par le commencement. Et je voudrais remercier mes parents, je voudrais remercier mes frères, et tout simplement, voilà. Tout simplement vous dire que dans la vie, tout est possible, que grâce à leur travail, voilà, où ils ont pu me montrer qu'on pouvait travailler, qu'il fallait travailler, parce que voilà, dans la vie, on a toujours ce cercle familial, et ça c'est important. Donc voilà, la première des choses, c'est que je voudrais remercier mes parents, je voudrais remercier mes frères qui m'aident chaque jour pour être la personne que je suis. En troisième temps, je voudrais bien entendu remercier mes amis,
mes proches qui sont là toujours autour de moi. Et ça c'est très très important et ils se reconnaîtront. En deuxième plan, vous savez, quand on travaille, il y a tout un plan, il y a toute une organisation à prévoir. Il y a des gens autour de soi. Et ces personnes-là, elles sont pas toujours mises en valeur. Et je pense qu'il faut les mettre en valeur. Et c'est pour ça que je vais le faire. Et je voudrais remercier Amina, je voudrais remercier Alice, qui sont dans la salle, Carole, qui n'est malheureusement pas présente aujourd'hui. Amina et Alice interviennent quand je travaille. Donc elles me permettent de pouvoir être performant dans de bonnes conditions. Et ça c'est important. C'est important de le souligner parce que sans ça, il n'y a rien derrière. Et Carole qui m'a accompagné à la Ligue de l'enseignement d'Essonne durant mon stage d'approfondissement, qui a été là aussi pour m'aider quand j'avais besoin. En troisième temps, forcément, j'ai passé mon BAFA. Donc derrière, j'ai rencontré Hélène Saucedo, qui, je pense, n'est pas encore arrivée. Donc Hélène Saucedo, qui est la directrice de la Ligue de l'enseignement de l'Essonne, et Karl, que je remercie énormément de m'avoir donné cette chance d'être là où j'en suis, parce que si elle ne m'avait pas donné cette chance de pouvoir prendre le risque, parce que clairement c'est un risque, de dire voilà, on est en situation de handicap et on passe son BAFA, c'est clairement un risque, donc je les remercie réellement. Je voudrais également remercier mes formateurs, parce que forcément, derrière, on est formé, et donc c'est pas toujours facile, on a des adaptations, forcément. Et donc, Stéphanie, Babette, je ne sais si elles sont là, Natalia, je sais que tu es là, et je te remercie personnellement d'être venue et d'avoir bien voulu m'accepter. Voilà, donc c'est super. Christian qui était avec toi. En cinquième, Rachid, Gaël, Nadège, qui m'ont justement permis tout ça, qui m'ont accueilli dans de bonnes conditions. On a discuté tout ça, on a échangé et c'était juste super. Et en animateur, je pense à Pascaline, bien entendu, je pense à Swid, je pense à Véro, je pense à Sabra, je pense à Soumaya, je pense à toute la team. Je suis désolé, Maud, je pense à tout le monde, voilà, sinon on va passer du temps. Bien entendu, cette soirée, tout l'encadrement, un grand merci à la mairie de Nancy de pouvoir faire tout ça, parce que c'est une chance, je pense, de pouvoir accueillir autant de personnes et de faire ce qu'on fait là. Estelle qui est là, je sais, et qui a pu réaliser toute cette communication, qui était un gros boulot, vraiment un très très gros boulot, et que je remercie énormément. Et Thomas et toute l'équipe de production qui gère le théâtre, donc voilà, super. Et je voudrais juste faire un dernier petit point avec remercier Fanny, qui a fait elle du très 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 gros boulot, qui est en fait avant c'était une éducatrice de jeunes enfants, qui s'est reconvertie et qui aujourd'hui fait des documentaires et voilà, donc ça c'est juste très très beau. Et Jérémy Clerc, que moi je ne connais pas, mais qui a fait la musique, donc je le remercie également. Je remercie Olga, voilà, je ne sais pas si tu nous suis sur les réseaux sociaux, qui grâce à elle va nous permettre d'avoir un athlète parmi nous, Clavel Kaitari, 3 fois champion d'Europe, et j'en passe, c'est des meilleurs, qui sera parmi nous juste après. Je voudrais juste dire une petite chose, voilà. J'ai mon ami Swid qui est là et j'aimerais qu'il dise un mot, mais juste avant, j'ai une personne qui aurait voulu être là. Il s'appelle Michel Bogarny, c'était un homme super au football. Et il m'a dit un jour, réalise tes rêves, rien n'est impossible et garde la forme. Et donc voilà, j'espère que là-haut, tu nous suis et tu vois, tu regardes aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Je vais laisser parole à Swid.
Bonsoir à tous. Je tenais à te remercier, Jérôme. T'es pas un collègue, t'es un ami, avant toute chose. Et donc du coup, je voulais remercier Monsieur le maire et les élus qui ont permis d'avoir lieu à ce projet. Je voudrais avoir aussi un grand remerciement et une grosse félicitations à Nadège et Gaël qui ont œuvré avec Rachid pour ce projet et qui ont veillé à ce que tout se passe bien. Et elles ont été très bienveillantes là-dessus. Que dire, moi ce que je retiens sur ce passage-là, c'est qu'il y a eu un super échange entre les enfants qui t'ont accueilli. Et du coup, tu as vraiment changé l'œil de tout le monde. Et pour moi, tu es un modèle de réussite. Donc, je te dis de ne pas arrêter. Tu n'as pas de limite. Ne te fixe pas de limite. Continue à fonctionner ainsi. Et du coup, on a pu pérenniser ce que tu as mis en place avec l'ensemble de l'équipe qui est en place actuellement sur les Myrtilles. Avec on a tissé un réseau avec la fondation, on a eu des échanges. Et c'est aussi grâce à toi que tu as décloisonné tout ça. Donc voilà, merci à toi. Merci à tous. Et merci à tout le monde. Tu avais quelque chose à dire. Il vient d'avoir quelque chose ces derniers temps, Jérôme, donc peut-être le féliciter en direct. Oui. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer d'être assez bref parce que vous êtes venus surtout pour voir le film documentaire. Juste vous dire qu'on a la chance à Mency d'avoir un jeune homme absolument extraordinaire. Une ville, elle est riche ou pas de celles et ceux qui y habitent, de celles et ceux qui la font vivre. Et Jérôme, il fait partie de ces gens, vous savez, dans la vie, pour qu'un train avance, il faut des wagons, mais il faut aussi des locomotives. Il y a quelques wagons, il y a très peu de locomotives, et Jérôme, pour moi, c'est une locomotive. C'est quelqu'un qui croit profondément en ce qu'il est, en ce qu'il veut faire, et qui a une détermination à aller au bout de ses rêves qui est absolument folle. Jérôme m'avait contacté il y a quelques mois, quelques années de cela, pour un premier stage de courte durée dans un centre de loisirs, tout simplement par internet. On s'était vu avec Rachid qui a porté ce projet-là, et puis ça a été comme ça que les choses se sont amorcées. Ensuite ça a été le passage du BAFA, ça a été l'accompagnement qui a été fait par Fanny pour réaliser ce documentaire. Mais je crois qu'au-delà de ça, ce qu'il y a de merveilleux en toi, c'est cette capacité à aller au bout de ce que tu as envie. On voit tellement de gens qui n'ont aucun empêchement, aucun handicap, aucune limite, et qui se fixent eux-mêmes intellectuellement leurs propres limites, en se disant « ça je ne pourrais pas ». C'est trop loin pour moi, c'est trop difficile, c'est trop haut, c'est trop dur. Et qui, au fond, brident leur vie, n'ont pas la vie qu'ils voudraient avoir. Et quand je vois la capacité qui est la tienne, à aller au bout de tes rêves, à aller au bout de tes envies, à prouver à tout le monde eh bien, que tu pouvais passer de la fac, que tu l'as eu, que tu as réussi à créer autour de toi, avec l'équipe d'animateurs qui est là, Gaël, Sweet, tous les autres, non seulement une envie, mais des liens d'amitié forts, et au-delà de ces liens d'amitié, des liens de travail. Eh bien, je crois que c'est un exemple absolument exceptionnel, et puis tu viens de donner un autre, il y a de ça 2 jours, en ayant ton bac haut la main, avec une mention bien. Alors pour tout ça, j'avais juste envie, au nom des personnels municipaux qui ont, je dis, travaillé entre guillemets, parce que je crois qu'ils y ont pris beaucoup de plaisir et qu'ils ont aussi, grâce à toi, appris sur toi, sur les autres et sur eux-mêmes. Au nom des élus municipaux, je voulais tout simplement te dire merci. Merci à vous. On va passer à la projection et puis après le film, on pourra échanger, il y aura un débat, donc on pourra avoir vos ressentis tout de suite après la projection. Merci à vous.
Bon, j'espère que ça vous a plu et que c'est très sympa. Alors juste avant qu'on passe aux questions, j'aimerais juste dire un grand merci. Je vais demander à, s'il vous plaît, Monsieur Clavel Kaitare de venir me rejoindre. Donc Clavel Kaitare, qui a été champion d'Europe, il a participé à Athènes aux Paralympiques et c'est un très grand plaisir. Ça va être c'est un très grand plaisir pour moi. Voilà, c'était vraiment important parce que moi je suis quelqu'un qui adore le sport, qui fait du foot fauteuil électrique à Vaucresson et je pars du principe que le sport, voilà, le sport c'est la vie et je voulais avoir un avis sur une personne. Pour moi c'est une star. C'est clairement une star parce que voilà, ce qu'il fait c'est juste énorme et voilà. Donc, 4 médailles d'argent au championnat du monde en 2002, 2006, 2011 sur 100 mètres et 200 mètres. Médaille de bronze au championnat du monde en 2013 sur 100 mètres. 4 médailles d'or au championnat d'Europe en 2003, 2005, 2014 sur 100 mètres. Et 200 mètres, évidemment. Et 2 médailles d'argent au championnat d'Europe en 2005 sur 100 mètres et 200 mètres. Félicitations. Moi, Claire, j'aimerais te demander déjà, merci d'être là parce que je sais que c'est très compliqué, c'est le bazar sur la route et je voulais savoir qu'est-ce que tu as pensé du docu, voilà, tout simplement de toi, ton œil sportif. Alors, bonsoir tout le monde. Effectivement, j'étais à Toulouse-Lautrec aussi. J'ai commencé ma carrière sportive là-bas aussi. Qu'est-ce que j'ai pensé au documentaire? Écoute, c'est comme tu dis dans le documentaire, il faut réaliser ses rêves. Moi, mon rêve, c'était de devenir un grand champion. En 98, j'étais jeune, je regardais la Coupe du Monde. J'avais des yeux qui brillaient. Je me suis dit, pourquoi pas moi faire partie d'une grande équipe de France. J'ai travaillé, j'ai réalisé mon rêve. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en équipe de France. Et il faut croire en soi, ce que tu as fait. Effectivement, aujourd'hui, en dehors d'être sportif de haut niveau, je suis éducateur sportif aussi. Les regards que les enfants autour sur toi, c'est des questions naturelles. C'est pas comme on va dire les adultes qui ont déjà une idée dans la tête, mais eux, c'est des questions qui sont naturelles. C'est des questions aussi qui me sont posées parce que je suis en situation de handicap pour eux. Et au début, quand je suis arrivé, ils se demandaient comment j'allais faire aussi. Comment je fais pour jouer au foot. J'ai pas parce que j'ai pas de genoux qui fonctionnent comme eux. Donc, même une question, ils m'ont demandé, toi ils t'ont demandé comment tu fais pour dormir, si tu dormais en fauteuil. Alors moi ils me demandent comment je fais pour aller aux toilettes. C'est des questions qu'un adulte ne pourrait pas poser. Donc chez eux c'est quelque chose qui sont naturels et je pense que le milieu des personnes handicapées, ça gêne pas, ils répondent naturellement comme tu as fait et félicitations en tout cas. Merci Cavalier. Félicitations de ta combativité, de te battre et je sais que ce que j'ai vu, comme on dit chez nous, t'es un guerrier. Voilà. J'aimerais juste revenir sur, après on va faire juste les réponses avec Gaël, mais juste avec le fait qu'il soit là, et j'ai envie de parler aux personnes en situation de handicap, parce que je sais que vous nous regardez sur les réseaux sociaux, et vous tous ici qui êtes là, vous dire que ce qu'a fait Clavel, ce que j'ai fait, pourquoi je fais cette conférence, c'est de vous dire voilà,
on nous dit des choses, on a un fait, c'est vrai, on est dans une situation qui est handicapante, elle est réelle. Mais si on veut, je pense que si on veut se battre, si on veut continuer, si on veut changer les mentalités, c'est tous ensemble, c'est en faisant ce genre de choses, comme l'a fait Clavel, qui vient de très loin et qui donne de son temps, comme ce qu'on a pu faire là avec le BAFA. Je sais que Karim Albert Cook partage mon avis également, il l'a dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On vit dans un monde où on peut changer tout ça. Donc moi, mon rêve, un jour, si l'équipe de France de foot fauteuil m'entend, je suis prêt, il y a la Coupe du Monde là en ce moment, mais pour après, il n'y a pas de problème. D'abord, je fais un film, après on verra. On a une très grande surprise, alors tout le monde m'acharne de textos, de machin, on m'a mis en fauteuil manuel, vous pouvez pas savoir. Je rappellerai Clavel, voilà. Et puis j'ai envie de rajouter, c'est que on est en situation de handicap, on a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais dans la vie de tous les jours, tout le monde porte un handicap. Et ça se voit ou ça se voit pas. Donc je pense que quand je suis arrivé, personne n'a remarqué que j'étais en situation de handicap. Pourtant, même dans la salle, les personnes qui portent des lunettes, vous les enlevez, vous êtes en situation de handicap. Pourtant, non mais vous allez me dire c'est bénin, mais si des personnes qui ont des lunettes qui voient mal, ils ont des rêves, pourquoi une personne en fauteuil électrique n'aurait pas les mêmes rêves qu'eux? Et je pense que Jérôme a montré que tout le monde peut réussir à ses rêves. Et voilà, je vais te dire encore félicitations. Et puis on ira tout à l'heure, il y a un petit pot aussi. Alors je veux bien circuler dans la salle si vous avez des questions à poser concernant le film, le déroulement. Donc je note. Alors bonjour à tous, moi je suis Aïssetou, éducatrice au SAI à Bèche-Coquerel. J'interviens auprès de l'aide sociale à l'enfance. Donc j'ai mon collègue Zibi qui m'a donné hier l'idée de venir, donc ça s'est un peu improvisé. Et voilà, j'avais hâte de voir le documentaire au début, je me disais mais comment il va faire? Voilà. Et franchement, j'ai été épatée et je te remercie Jérôme pour cette leçon de vie parce qu'en dehors de la sensibilisation du handicap, il y a vraiment un message à toutes les personnes et à tous les êtres humains. Tout est possible, il faut qu'on se donne les moyens au quotidien et ça on l'oublie. Donc franchement, rien que pour ça, merci. Et j'espère que ce documentaire il sera revu par un maximum de monde, vraiment. Donc je te remercie professionnellement mais aussi personnellement. Voilà. Merci à toi et merci au comité. Alors, moi, déjà, bonjour Jérôme. Bonjour, je t'appelle? Je m'appelle Enzo. Ok Enzo. Déjà, c'est pour faire un discours. Alors, nous t'écoutons. Tu veux que je me lève ou pas? Déjà, j'ai trouvé que ton documentaire, il était très bien. Que tu peux vraiment remercier tous ceux qui t'ont aidé à faire ça. Et qu'ils ont bien coopéré entre eux. Et que déjà je te félicite d'avoir réussi ton et j'étais vraiment content de t'avoir rencontré et bonne continuation à toi. Merci. Bonjour, moi je vais me lever vu que j'ai 2 jambes, comme toi Jérôme. Déjà bravo Jérôme, moi j'ai pas de questions mais je tenais à dire que déjà garde ta force parce que déjà on s'est connus quand on faisait du théâtre ensemble à la compagnie Strapatella et c'est vrai que quand tu jouais sur scène, je voyais pas le fauteuil, je te voyais juste toi
Et franchement, garde ta force, quoi. Voilà, je vais dire un truc à la con, à la garde des étoiles, mais que la force soit avec toi, voilà. Et garde-la surtout. Tali, merci à toi. Alors, ceci s'adresse à Jérôme parce qu'il est un modèle de sans-lui, mais aussi pour le monsieur qui est à ma gauche, qui dit le soin de lui également. Et il a dit une chose très juste, c'est qu'il y a des handicaps qui ne se voient pas. Et je ne vais pas développer le sujet parce que c'est difficile de parler de ces cas personnels. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si je peux rajouter sur une petite chose, il faut savoir qu'on parle souvent du handicap moteur et je pense que Clavel me rejoindra là-dessus. On parle souvent du handicap lourd qui se voit, mais il faut savoir que les handicaps qui ne se voient pas sont très compliqués à vivre au quotidien parce que tout simplement c'est compliqué pour les familles. C'est compliqué pour le quotidien, c'est compliqué pour la personne. Et ça, je pense que, comme on l'a dit tous, on est tous handicapés finalement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est les besoins qu'ont les personnes réellement et pas chercher et savoir vraiment comment sont ces personnes-là. Voilà, on peut avoir un handicap, mais être différent. Il n'y a pas de protocole. C'est pas, le destin, c'est pas scientifique. On est tous différents. On a une âme, on est des êtres humains, donc voilà. Évidemment qu'on est différents. Oui, enfin ça va être une question aussi, donc bonjour, bonsoir même, je suis Quentin, le président de DonaSafe, une petite start-up qui collecte des fonds pour les associations que tu connais bien. En fait, c'est une remarque et une question, parce que finalement, ce qu'on voit dans le reportage, c'est que lorsque tu donnes des consignes aux enfants, t'as pas la possibilité forcément de leur montrer, et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de développer non seulement leur responsabilisation, mais aussi leur créativité, parce que vu que tu leur montres pas, ils doivent faire par rapport à tes consignes. Donc finalement, est-ce que en n'étant pas valide, tu crées pas un nouveau modèle d'éducation? Alors là, je sais pas si ma prof de management est dessus ou pas sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. Parce qu'elle m'a dit un truc, et ça c'est véridique. Quand on a une contrainte, il faut toujours la transformer en opportunité. Et ça c'est une phrase que j'adore parce que finalement, comme l'a dit juste Quentin, oui, je pense réellement que finalement quand on a une certaine difficulté, on a d'autres moyens de travail. Donc par conséquent, quand on a d'autres moyens de travail, on va avoir peut-être une autre façon d'être reçu. On va peut-être voir les choses d'une façon différente également. Donc oui, je partage tout à fait et je pense qu'il y a à développer ça justement, clairement, parce que on est handicapé, mais je veux dire, on voit maintenant de plus en plus des professeurs, par exemple, qui permettent d'apprendre à des enfants par des petites vidéos, des petits clips vidéo, et on s'aperçoit que ça marche aussi. Donc, ouais, je pense que c'est une façon de faire qui peut être intéressante et vraiment renouveler. L'autre jour, j'en parlais avec Swede. On sait qu'on parle d'intégration des personnes en situation de handicap. C'est super, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je veux dire, on n'accepte pas une personne en situation de handicap comme ça. C'est tout un mécanisme, et on disait, oui, on peut, ça c'est pas un souci, mais si les animateurs pouvaient être formés, ce serait bien aussi, je pense. Je voulais juste rajouter qu'il y ait un handicap ou pas, ce qui fait la force d'une équipe, c'est la différence, que ce soit en termes d'approche, en termes de pédagogie, mais également sur sa personnalité, tout simplement.
sur ses envies, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et c'est ce qu'on va partager avec les enfants. Et c'était une totale réussite avec Jérôme, comme avec l'ensemble des animateurs de notre équipe, parce qu'on est tous différents. Et effectivement, je vous rejoins sur le fait que c'était en plus qui partage voilà, notre équipe et qui continue à partager comme il sait voilà, en tant que membre d'animateur. Jérôme, je voulais te dire merci parce que moi je travaille à Vaugrosso et tu es dans la chambre avec Michael et tu as permis à Michael, en parlant, en lui expliquant les choses, à se débrouiller tout seul. Et maintenant tu n'es plus à Vaugrosso, mais tu l'as laissé avec son autonomie. Quand tu m'as expliqué aussi que tu t'es battu pour expliquer aux animateurs que tu voulais devenir animateur plutôt, j'ai dit, mais comment t'as fait? Explique-moi un peu. Et quand tu m'expliquais les choses, je disais alors, ils ont accepté, ils t'ont fait confiance. Bravo Jérôme. C'était difficile la première rencontre avec Jérôme de ne pas lui faire confiance parce que quand il rentre comme ça la première fois dans votre bureau et il a déjà déplacé des tas de montagnes derrière lui, donc c'est pas un petit coordinateur en face de lui qui va freiner son... Voilà, c'est extraordinaire, c'est vrai, je partage votre avis, mais... Alors, je ne sais pas s'il y avait des petites choses encore à rajouter, si... Je fais mon sport. On aurait dû lui prendre un petit fauteuil à Rachid. Mais un fauteuil qui monte les escaliers. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le papa d'un petit garçon de 7 ans qui parle rarement de ce qu'il fait. C'est pas que ce soit inintéressant, mais il n'est pas très loquace. Et le jour où il y a eu cette animation, il m'en a parlé, avec des mots qui n'étaient pas les mots d'un petit garçon de 7 ans. Au-delà de la leçon de vie, il y a un peu plus d'un mois, je vais me garer chez mon deuxième enfant qui a 4 ans, elle dit « Papa, il y a une place là ». Et j'ai Théo qui m'a dit à son petit frère « Non, c'est pas une place pour nous, parce que c'est une place pour les handicapés ». Et il lui a expliqué ce que c'était. Et ça, c'est quelque part ce que tu as réussi à semer il y a 1 an, un peu plus d'1 an. C'est encore présent dans sa tête, et je pense dans la tête de tous les enfants. Donc, au-delà d'une animation, il y a vraiment quelque chose qui a été semé. Et je pense que quand il y a des campagnes, si on prend cette place, on prend le handicap, s'il y a des gens qui arrivent à faire véhiculer ça dans la tête d'un petit garçon, je pense que ce genre de campagne, dans quelques années, il n'y en aura plus besoin. Voilà. Merci beaucoup. Donc je me présente, Nadège. J'ai eu à former Jérôme pour son stage pratique BAFA. De base, c'était pas moi qui devais le former. Je vais essayer de pas pleurer, mais je suis quelqu'un de très émotif. J'hésitais à prendre la parole, mais il faut savoir que c'est un long cheminement qui s'est fait. En tant que personne, j'avais peur, malgré le fait que j'étais manager, parce qu'on ne connaît pas le handicap. Et à la fin du stage, je lui ai dit que c'était une vraie force de vie. On y a été progressivement. Au départ, on ne savait pas comment les enfants allaient réagir. Dans un centre de loisirs, il y a plusieurs tranches d'âge. On lui a affecté les plus grands parce que c'est eux qui ont le plus d'autonomie, donc qui sont potentiellement dans la possibilité de l'aider dans les activités manuelles, etc. On avait pour mission de toujours avoir un autre animateur dans la même pièce que lui, avec d'autres enfants, mais en tout cas, en cas de problème, parce qu'on avait quand même cette crainte, il faut pas se le cacher, qu'un adulte puisse intervenir. Et puis, voyant comment ça se passait, on a décidé que on pouvait, sans problème de sécurité pour les enfants, avec bienveillance, Jérôme a pu gérer ses activités seul. On a fait les mêmes démarches pour les activités sportives dans la cour. Pareil, au départ, toujours des adultes avec lui. Et au fur et à mesure, les règles ont été admises avec les enfants.
Et Jérôme a pu être en totale autonomie avec les enfants. Et on a continué au fur et à mesure de ses interventions. Donc ça a été au mois d'avril, ça a été l'été, ça a été à la Toussaint. Et on a poussé le challenge plus loin encore. Donc je lui ai demandé si ça l'intéressait d'avoir des maternelles. Donc les maternelles en termes d'autonomie, c'est un peu plus réduit. Ça a été un peu plus difficile, mais Jérôme, comme c'est un battant, il a dit oui tout de suite en fait. Je me suis dit bon, peut-être que c'est un peu trop poussé, et non, il a accepté. Et au final, je pense que animateur, c'est ça, toutes les tranches d'âge, malgré plein de petits aléas. Et je tenais à te remercier pour tout le travail que tu as fait en tant qu'animateur, mais en tant que personne, que ce soit auprès des enfants, que ce soit auprès de nous. Et moi j'avais une question. Quels sont tes projets maintenant que tu as ton bac? Que ce soit professionnellement ou au niveau des études. Je vais juste... Gaël, tu peux me passer le jeu s'il te plaît, excuse-moi. On va boire en direct, ça veut dire, comme ça. Comme ça en même temps je réfléchis à la question. À la réponse. À la réponse. Attends, non, je vais boire à la bouteille. Voilà. Des projets, j'en ai plein. Et je vais avoir besoin d'un son. Ah, bref, tu veux boire de l'eau. Quels sont mes projets? Bon, déjà, on va dire que j'ai eu la chance d'être pris en DUT carrière sociale à Paris Descartes, donc c'est une grande chance. Donc c'est une grande chance et ça va prendre beaucoup de temps, ça va être encore du gros travail, pardon. Mes projets, alors j'en ai un, on est en train de voir, justement, on parle d'intégration, je parle et je sais qu'il y a Marie-France qui est avec nous, à Champcueil, je fais ma petite publicité en même temps. Le but, notre idée, c'est de créer un sport qui s'appelle le volley fauteuil, et il y a Pierre également, excuse-moi Pierre, et en fait l'idée c'est de permettre à des personnes valides et non valides de pouvoir faire du sport ensemble. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, moi je fais du foot fauteuil électrique, donc toujours rester au niveau et essayer d'avoir un peu plus haut. Et je remercie bien le Rotary Club et toute la ville de Nancy d'avoir aidé au financement du fauteuil. Ça c'est très important. Et mon dernier projet, enfin mon troisième projet, mon troisième projet, ça serait d'ouvrir une institution avec des valides et non valides, un peu comme Toulouse-Lautrec, mais une différence, c'est qu'on créerait un sport-études. Et la quatrième, j'aimerais bien écrire un film. Là, il y a un projet, tu es animateur là, cet été sur le centre de loisirs jeudi, tu as déjà commencé les préparations de l'ensemble de l'équipe d'animation. Tu viens à la UJ? Oui, pardon. Et d'ailleurs, je voulais remercier les jeunes de la Maison des Jeunes et l'équipe d'animation de la Maison des Jeunes qui ont contribué aussi à ce projet par des réalisations de petits reportages qu'ils ont fait en amont. Et après, ils vont questionner un certain nombre d'entre vous pour avoir votre ressenti en direct, pour que ça puisse passer sur ton site. Alors, ça fait quelques semaines que tu me tiens en haleine avec une nouvelle à 21h. J'étais voir ma montre, il est 21h passé. Il y a du monde ou pas? Parce que je t'ai torturé pendant des semaines et des semaines. Bien que la bien. Voilà. Alors, viens, on va se mettre à 4. Allez. Et je crois qu'on a remercié tout le monde, les animés et tout ça. Moi, je vais juste faire un truc ensemble. Je pense que personne ne s'y attend. Personne ne s'y attend. Et moi, j'y crois pas non plus, mais je suis très heureux de vous l'annoncer. Il n'y a pas grand monde. J'ai fait exprès de pas ramener pas trop de journalistes, comme ça on est tranquille. Et on est bien en place. Alors, on a quand même une journaliste du Républicain, Elodie, qui est là. Tout à fait. Merci au Républicain. Et
Non, mais justement, ce qui est bien, c'est qu'en fait, t'as pas ta caméra. Alors, tu annonces ou tu annonces On pas? va annoncer. Non, on va annoncer. On va faire un compte à rebours tous ensemble. On va faire. On y va? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et je voulais vous annoncer que le documentaire a été pris au Festival de Cannes. Les handicapés peuvent se lever aussi, hein. Je veux bien à la régie, normalement on a une deuxième image, je sais pas si on peut la voir ou non, je crois que peut-être qu'il y a un petit souci là-dessus, sur cette image. Juste un mot tout simplement pour vous dire que le festival ce sera donc le 15 et le 20 septembre à Cannes. Il va falloir un fauteuil qui monte et marche. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas voulu ramener les journalistes pour pas qu'il y ait de problème, et je suis très content de partager tout ça avec vous. Juste un dernier mot pour vous dire que ce festival, en fait, c'est un festival international du handicap. C'est très connu, voilà, il y a des grandes stars. Nous, on est venus comme des petits poussés. J'ai appelé une personne pour savoir comment j'allais faire, parce que le problème c'est que moi on n'a pas d'argent. et que tous les boîtes elles se déplacent, les acteurs et compagnie ils se déplacent avec leur pognon. Et quand j'ai appelé là-bas, ils m'ont dit le problème c'est que vous. Comment dire, le problème c'est que c'est vous qui vous payez l'hôtel, vous payez votre vol et tout. Donc bon, si vous voulez participer, on fera un crowdfunding, tout ça, et juste le festival international, c'est 60 films dans le monde entier. Donc je passe mon BAFA et parmi les 60 films dans le monde entier. Pour la communauté handicapée. Là déjà c'est mieux que le festival qui vient de passer. Ah bah ouais, là on est bien là. Ouais, on est à Vinci ici quand même. Mais moi, tu vas monter le marche, je les ai jamais montés. Tu peux même me porter pour le monter. Non, on m'a dit que tu pouvais te lever et... Ouais, moi j'ai des scores à important, c'est super bien. C'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit que Jérôme il marche, donc il peut monter l'escalier. Non? Eh bah si, moi je marche, hein. Avec la spasticité, tout ça, y a pas de soucis. Non, c'est ce que je peux dire là-dessus, félicitations, et j'espère que vous allez vous... Attends, excuse-moi, je te coupe. Je vois, il y a des jeunes qui voulaient... Vous devez partir? Tu veux dire un truc, Enzo, avant? Moi, c'était juste pour te remercier et te dire bonne continuation. Bonne continuation à vous, les gars. J'espère que ce documentaire il ira loin, et j'espère que vous arriverez à le faire passer, je sais pas si... France Télévisions, normalement, je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les prochains jours, il y aura des journaux, qui vont appeler. C'était l'idée de Facebook, et c'est pour ça que je voulais pas... Non mais j'espère qu'il ira loin et qu'ils pourront le montrer à une grande communauté et toute la France, hein, parce que c'est une leçon que tu donnes, et
Et même, tu vois, là, parler à l'aise, mais même moi qui a parlé souvent au micro, je suis moins à l'aise que toi. Et je sais pas où tu trouves cette aisance. Ah, d'accord. Ah, il y a la prof. Il y a Letty d'ailleurs. Letty, je sais que t'es à Avignon. Je sais que t'es à Avignon en ce moment et tu vois, il y a 5-6 ans, 7 ans, on était là et voilà. Ouais, on va voir un coup, je laisse la parole à Rachid. Oui, donc, ouais, non, Festival de Cannes. C'était une surprise. Waouh. J'ai essayé, je l'ai emmené, il y a une mini-fête à l'entrée du parc. Je l'ai emmené, j'ai mis du miel sur les jambes et tout, et les chèvres ont essayé de... Rien à faire, il n'a pas lâché le morceau. Mais en tout cas, je ne suis pas émotif autant que Nadège, mais une petite larme quand même qui est arrivée. Donc. J'aimerais juste couper Rachid parce que au téléphone il m'a dit ah j'aimerais bien et tout. Et je lui ai répondu la phrase suivante, je lui ai dit tu sais Rachid, moi ce que j'aimerais en fait finalement, c'est que quand j'ai envie que quand tu l'apprennes, que tu pleures et que tu aies une petite larme. Et ben c'est ce qui est arrivé. T'as réussi. Donc, je voulais tous vous remercier de votre présence, de votre contribution. Bon, il va aller loin quand même ce film, réalisé sur la ville de Mency. Et puis merci aux grands champions. Ouais, merci à Clavel. Vraiment. Et puis on peut continuer le débat autour d'impôts. Merci à tous, merci. Voilà, Rachid qui ont permis de réaliser ce film et à Fanny bien entendu. Juste un dernier mot, Fanny, je sais que tu nous regardes, et je t'embrasse et tu vois, rien n'est impossible, on a un champion, on a tout ce qu'il faut, voilà. Allez, ciao, bisous.